Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance du 1er décembre. On va y aller avec l'acceptation. Tout le monde a reçu son avis de convocation? Oui. Oui. Oui, tout était conforme. Oui. Donc, on va y aller avec l'acceptation de l'ordre du jour. Tout le monde a pris connaissance? Oui. Oui. Donc, on prendra tout le monde le lu, c'est correct. On va faire une proposition. Proposé. Monsieur Potvin, Monsieur Bourdet. Monsieur Mignot, Donc, est-ce que vous avez pris connaissance du procès-verbal de la dernière rencontre qu'on a reçue au début de la semaine passée, je crois? Oui. 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 C'était conforme? Oui. Oui, on va faire une proposition. Le propos. Madame Audrey, Le secondé. Monsieur Guy, On va y aller avec le point 3B, acceptation des comptes. Oui. Rapport des comptes pour 127 499,89. Il n'y a aucune facture ajoutée aujourd'hui. Donc, le grand total, 127 499,89. J'en ai fait la vérification, puis Mme Bouchard va passer au-dessus va la faire bientôt. Fait que je vais la proposer. Le secondé. Monsieur Potvin, Est-ce que vous avez eu des rencontres dernièrement via vos comités ou Non. Non. non, ben nous, moi j'ai eu une rencontre de la MRC, vous comprendrez que c'est la période du budget. Donc, il y a eu aussi une soirée d'accueil là, pour tous les nouveaux là, puis les budgets qui ont été acceptés là, la semaine dernière. La dernière rencontre va être le 9 décembre. Là, c'est vraiment là où on a nos chiffres, mais présentement, là, pour être capable d'élaborer notre budget. Là. Pas il t'en manquait dessus? non, Fait que il là, manquait juste un chiffre, mais on devrait l'avoir plus tard, là, c'est sur l'archive. OK. Mais en principe, en tout cas, là, ça pas l'attendre que le budget de la MSC soit accepté pour avoir nos codes-part, puis tout ce qui en découle pour le compléter avec le nôtre. Ah. Ça va? Acceptation des comptes, c'est fait. Résolution concernant l'acquisition de la tour de communication pylon autoportante du bâtiment de service appartenant à la coopérative de consommation de Saint-Edwige par la ville de Roberval. Par conséquent, il est proposé par et appuyé résolu à l'unité des conseillers présents du conseil que la recommandation de M. Yannick Huard, directeur du service des incendies de Roberval, le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le maire M. Luc R. Bouchard, directeur aux affaires juridiques et greffier, à procéder à l'acquisition des équipements de télécommunication appartenant à la coopérative de consommation de Saint-Édouard, lesquels sont nécessaires au bon fonctionnement de la SSIR, le tout pour une somme de 15 000 taxes en sucre. La dépense sera imputée au budget de fonctionnement de la SSIR. De plus, le Conseil autorise M. Yannick Huard, directeur de la SSIR, à procéder au transfert du compte auprès de la Société Hydro-Québec. Donc, vous comprendrez que c'est la tour de communication pour les pompiers qui est là. C'est pour ça que c'est tout situé dans la cabane. Fait que nous autres, vu que la coop, d'ici quelques mois, n'aura plus besoin de cette cabane-là, ben, ils cèdent la cabane pour être capable de continuer à entreposer les équipements de fonds de communication. Donc, ça me paraît une proposition. Je propose aussi. Monsieur Guy, Le secondé. Monsieur Mignot, Donc, le point 3D, résolution concernant le programme pour l'élaboration du plan de protection des sources d'eau potable. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Édouard autorise ce qui suit. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du PEPPSEP, que la municipalité de Saint-Édouard soit autorisée à signer et à déposer auprès de la MELCCFP tout document relatif à la demande d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du PEPSEP. Donc, ça me paraît une proposition. Un propos. Madame Audrey, Je vois ça là. Monsieur Frédéric,
3A, résolution ayant pour objet de la modification du règlement lié à la recommandation 2025-17 de 94-28-88-67 Québec Inc. Il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'effectuer les démarches nécessaires afin de réaliser des modifications réglementaires liées à la recommandation 2025-17 du CCU de 94-28-88-67 Québec Inc. Donc, ça nous prendra une proposition. Monsieur Mignot, On va formuler. Monsieur Gay, Résolution adoptant les prévisions budgétaires de la fin de 2025. Il est proposé par et appuyé par les résolutions des conseillers d'accepter les dépenses supplémentaires effectuées à l'année fiscale 2025 et d'accepter le nouveau budget amendé présenté ci-dessous. Vous comprenez, là, c'est pour le budget 2025. On y va avec la prévision. Donc, revenu de taxation, on avait budgété 1 220 000 et finalement, on va 1 264 000. J'arrondis les chiffres, là. En termes de subvention, on avait prévu 601 000, on a 625 000. Autre revenu, on a 43 000 qu'on avait budgété et on a eu des subventions pour 175 000. Administration, on avait prévu 661 000, on va probablement finir l'année avec 703 000. Sécurité publique, 165 000, finalement, ça va avoir coûté 164 000. Transport, 375 000, qu'on avait budgété, on va finir l'année probablement avec 349 000. Hygiène du milieu, 312 000, mais ça va nous coûter 259 000. Logement social, 6 000, on avait budgété 6 700, ça va être environ de 5 000 Urbanisme, 59 000, on va atteindre à peu près le 60 000. Récréative, 228 000, là, on prévoit d'avoir des dépenses de 252 000 au 31 décembre. Culture, 4 600, là, on prévoit d'avoir des dépenses de 44 000. Financement, 48 000, et on va avoir des dépenses de 55 000 au niveau du financement. Donc, ça me paraît une proposition pour le dépôt, qui est vraiment le dépôt du budget révision du budget 2025 au 31 décembre. puis adopter les amendements. J'approuve. Madame Audrey, Je vois second. Monsieur Robert, Résolution autorisant la direction générale à signer le formulaire de demande d'utilisation du territoire public. Il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser M. Audy, directeur général, trésorier et greffier, à signer toute documentation nécessaire à la réalisation du projet d'électrification du lac Arthur, notamment le formulaire de demande d'utilisation du territoire public. Monsieur Frédéric, Second. Madame Launière, Le point 3H, résolution de signature entente Emploi Été Canada, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention de. le montant est à déterminer avec l'employeur. OK, ouais, c'est ça, on ne connaît pas le budget de le montant, c'est eux qui vont nous le dire, là. Et d'autoriser M. Éric Audy, directeur général et greffier trésorier, à signer l'entente et à d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin de réaliser les projets qui seront subventionnés. Je vais proposer. Monsieur Robert, Pour seconder. Monsieur Mignot, Le point 3J, bien sûr, de félicitations pour la carrière de M. Louis Arcand. Donc, on va envoyer des félicitations à M. Arcand pour sa longévité en termes de carrière. Donc, ça me paraît une proposition. J'approuve. Madame Audrey, Proposer. Seconder. On sait que M. Arcand Merci. était un artisan très important dans la communication, même pour la municipalité de Saint-Édouard.
Règlement, projet de règlement 2025-014 ayant pour objet de créer une exception de règlement 2021-040. Il est proposé par et appuyé par résolu à l'unanimité des conseillers de donner avis de motion au dépôt du projet de règlement 2025-014 ayant pour objet de créer une exception au règlement 2021-040 relatif aux nuisances. Entendu que la période des fêtes est une période festive pour les citoyens de la municipalité. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner l'avis de motion? Ben oui. Monsieur Potvin, appuyé par Appuyé. Monsieur Gay. Entendu que la période des fêtes est une période festive pour les citoyens de la municipalité. Entendu que la municipalité, que la musique projetée à l'extérieur des murs de l'église est de nature rassembleur et, pour l'ensemble de la population, crée une atmosphère féerique dans la municipalité. Entendu que la projection de la musique fait partie de l'histoire de notre municipalité. Par conséquent, la municipalité de Saint-Édouard décrète ce qui suit. Il est permis, malgré toute disposition contraire, de permettre au 1er décembre jusqu'au 6 janvier de 10h à 22h que la musique soit projetée à l'extérieur de l'édifice de l'Église tel que situé sur le plan ci-dessous. Article 2, pour l'ancien règlement, Éric, nous te laisser. Oui. La section 4 au paragraphe 27 du règlement 2021-040 sur les nuisances. Il est défendu à toute personne d'utiliser ou de laisser utiliser un haut-parleur ou un appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice. Lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de trouver la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être de toute personne de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété pour toute personne, n'a pas pour objet d'interdire que la musique soit projetée à l'extérieur de l'édifice. Donc, je ne prendrai, on a l'avis de motion. C'est correct? Juste, OK. Article 3, l'entrée en vigueur du dit règlement est rétroactif au 1er décembre 2025. donc, Sur le propos. Demandeur. Moi seulement. Attestation du dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil, ça va à M. Audi. Oui. J'atteste la réception des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil de Mme Hélène Lavoie, Mme Joanie Bouchard, Mme Audrey Laugnard, M. Guy Privé, M. Daniel Mignot, M. Frédéric Potvin, M. Jean-Denis Gay. Parfait. On est maintenant rendu à la période de questions. Ça va? On est rendu d'abord à la levée de l'Assemblée. Je vais proposer. M. Frédéric. Appuyé par. Alors, Alors, merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. 19h14.